Shalom, Erev Tov Lekulam, Moadim Lesimcha. On va toujours développer la fête de Sukkot. On va rentrer un petit peu dans la paracha de Vezot HaBeracha, qui est la dernière paracha de la Torah, et qui est tout le temps lue dans cette période de Sukkot, pour voir un enseignement assez intéressant et sur un certain nombre de questions, bien sûr, que l'on peut se poser. Et on va voir comment finalement nos sages nous enseignent des questions, on va dire, très logiques que tout le monde pourrait se penser. Par exemple, la question, on sait que dans le livre de Dvarim, au chapitre 34, donc dans cette paracha de Vezot HaBeracha, il y a un passouk qui nous dit comme ça. Vayamat Sham Moshe Eved Hashem be'eretz Moav alpi Hashem. La Torah vient nous dire que le passé est employé, donc Moshe va mourir là-bas, le serviteur d'Hachem, selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comment Moshe Rabbeinu, s'il a reçu la Torah au mont Sinaï, aurait pu écrire cette phrase-là? C'est tout ce que nos sages se sont posé la question, notamment une Gemara dans le Maseret Baba Batra. Il y a une discussion là-bas pour avoir à qui sont attribués tous les livres de la Torah. Et donc, on peut se poser un certain nombre de questions. Comment Moshe, quand il a reçu la Torah au mont Sinaï, il a pu voir qu'il devait avoir la faute des explorateurs? Et donc après, pourquoi alors il a envoyé les explorateurs? Pour quelle raison il a vu, quand il a reçu la Torah, que s'il frappait le rocher, il ne devait pas rentrer en Eretz Israël? Alors pourquoi il l'a fait? Alors là, ça va nous ouvrir un sujet assez profond, comme on va le voir, que les sages ont développé, pour comprendre comment c'est possible. Et alors, il y a comme on l'a dit dans le Talmud, dans cette Maseret Baba Batra, il y a une discussion. Et là-bas, on dit que finalement, les 8 derniers versets de la Torah ont été écrits par Yoshua bin Nun, parce que comment Moshe il aurait pu écrire ce pasouk? Moshe mourut lui-même. Alors là-bas, nos sages disent oui, mais il aurait pu l'écrire avec les larmes. C'est-à-dire qu'Hachem l'a dicté, et Moshe il aurait pu l'écrire sous les larmes, ce qui est tout à fait possible. On va voir que les avis ne sont pas forcément contradictoires. Et nos sages rapportent là-bas, ils disent comment c'est possible que la Torah n'a pas été achevée jusqu'à la dernière lettre? C'est pas possible. Alors là, vient nos sages et les maîtres de la Kabbalah pour nous enseigner quelque chose de très profond et qui, bien sûr, vaut pour nous, bien sûr, en tant que juifs, de comprendre véritablement que rien n'est joué à l'avance, qu'il y a des possibilités, que le libre arbitre ne disparaît pas. C'est une erreur de croire le contraire. Chas v'shalom, on n'est pas dans la religion musulmane où il n'y a plus de... Le libre arbitre est complètement annulé, comme ils disaient eux, Mektoub, je ne sais plus comment il dit, je crois que c'est ça. C'est totalement faux. Chez nous, ces choses se passent différemment. On va comprendre la différence entre la prophétie, une prophétie, c'est-à-dire que la vision d'un prophète sur quelque chose qui va se passer, une bonne prophétie, quelque chose qui va annoncer une bonne nouvelle ou une mauvaise, on va voir les différences, mais notamment, et c'est là la question, on va comprendre comment c'est possible tout ça, comment il peut y avoir ces questions sur Moshe, et on va y répondre. Voilà ce que nous dit donc dans la Parashat Vezot HaBeracha, j'ai le livre Kol Dodi de mon Rav le Mekoubal David Daniel HaKohen qui a développé par rapport aux écrits du Harizal ces notions-là. Alors c'est marqué comme ça. Alors, on va réfléchir sur le sujet et là, il est vrai qu'il y a des grands questionnements. Im Torah nitla le Moshe Rabbeinu be'Har Sinai kemoshi etzlenu. Im ken, ech ou shalach et hameraglim, comme on l'a vu, comment il a pu envoyer les meraglim? Et il savait qu'est-ce qui devait se passer. Et autre kamakushiot qu'elle, elle est abiur ou car, que chez Moshe kibel et Torah be'Har Sinai, ou kibel kol haotziot Torah beshlemut. Les Mekoubalim nous disent, les sages de la Kabbalah, que quand Moshe il a reçu la Torah au Har Sinaï, toutes les lettres étaient entières. Toutes les lettres de la Torah étaient entières. C'est comme, moi je ne suis pas expert en informatique, mais c'est des données. C'est-à-dire qu'il y avait un logiciel qui était là, qui est présent,
et il devait s'écrire. C'est-à-dire toutes les lettres étaient là, mais c'est l'histoire qui devait ensuite écrire. C'est comme sur un parchemin, comme sur quelqu'un qui devait écrire une chanson. C'est-à-dire qu'il y a la potentialité, mais après c'était selon les choix. Et là il continue, il nous dit comme ça, Aval ad kabbalat Torah ayu haotiot metzurfot lefima shekvar aya. C'est-à-dire que tout, par contre, tout ce qu'il y avait, bien entendu, avant la réception de la Torah, la réception de la Torah par Moshe, bien sûr que là tout était écrit et les lettres avaient déjà pris forme. Donc tout ce qu'il y a eu des Avot, tout ce qu'il y a eu d'Avraham, Yitzhak, le récit de la Genèse, la faute d'Adam dans le Gan Eden, tout ça, bien entendu, était déjà écrit, ça s'est passé. Mais ensuite, à partir de la réception de la Torah de Moshe Rabbeinu, là par contre, eh bien, il y avait des possibilités, et c'était ensuite l'histoire du peuple d'Israël qui devait faire en sorte que cette prophétie divine s'accomplisse d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que on comprend à partir de là que la faute des explorateurs aurait pu être évitée ou non? Oui, ce n'était pas un décret. Le peuple d'Israël aurait pu éviter cette faute, d'autres fautes dans le désert. Tout aurait pu changer le cours de l'histoire, précipiter la date de l'avènement messianique, tout. C'est selon les choix. Le libre arbitre ne peut pas être enlevé. Ça, c'est une notion fondamentale dans la compréhension de la Torah, de la création du monde et comment Dieu a créé le monde. Il ne peut pas enlever le libre arbitre à l'homme. Ça remettra en question tout le sens de la création si le libre arbitre est enlevé. L'homme n'aurait plus aucun mérite. Il serait finalement programmé directement à l'avance de ce qu'il va faire, ce qu'il ne va pas faire. C'est vrai que c'est certaine, dans l'islam, c'est complètement stupide une telle idée de dire que tout est écrit à l'avance. Non, c'est impossible, c'est inconcevable. Et la Torah le répète, au contraire. Toutes ces créations a montré, à travers on voit les parachutes de la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, a voulu, c'est ça le sens de la création en 6 jours, ensuite il s'est retiré, Vaïnafash s'est reposé, de manière à laisser la possibilité à l'homme de parachever la création par lui-même et non le faire à sa place. Ça, tout le sens de la dignité de l'homme quand il descend dans ce monde, et la fierté qu'il peut avoir devant Dieu de réaliser la mission que Dieu l'a donnée. Si c'est la prise en charge, ça c'est plus après l'homme perd toute sa fierté, il n'est plus rien. C'est une espèce de CMU spirituel, il n'y a plus aucun mérite. Si quelqu'un vient, 2000 ans, il a pris toutes les fautes sur nous, il a pris tout sur son dos, comme on en entend dans certaines idéologies ou d'autres religions, il n'y a plus, l'homme n'a plus rien à faire. Si tout est fait à sa place, qu'est-ce qu'il est descendu quoi faire sur Terre? Ça c'est vraiment quelque chose de fondamental, et de nous faire comprendre que finalement, quelque chose qui arrive, qui va être, comme on le voit, il y a énormément de fautes qui sont rapportées dans la Torah. La faute des explorateurs, la faute du veau d'or, une quantité de fautes dans le désert, etc. Toutes ces choses-là, il faut savoir qu'elles auraient pu être évitées. C'est tout simplement une miséricorde, oui, de Dieu pour permettre à l'homme le choix. Dieu ne veut pas que dans ce monde, l'homme fasse le bien forcé, de manière forcée, parce que sinon il n'aurait plus aucun mérite. L'homme préfère que l'homme se trompe, il préfère que l'homme chute, mais qu'après, de par lui-même, fasse le bon choix, et non que ce soit un choix forcé. Parce que sinon on serait dans une dictature divine, et il n'y aurait plus aucun mérite à faire les choses. C'est, d'une certaine manière, pour nous, comme on le voit en tant qu'individu, que les possibilités sont données. C'est-à-dire que là, on est dans la période justement où on entend beaucoup parler de jugement, Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim. On dit que justement que ce n'est pas terminé, que là, dans la période de Sukkot, finalement, c'est comme quand on passe au tribunal, il y a un premier jugement, ensuite il y a l'appel, et ensuite il peut y avoir la cour de cassation. Et Sukkot, en fait, la nuit de Hoshana Rabbah, on dit que là, finalement, c'est scellé. Mais là encore, c'est scellé, c'est un bien grand mot. Si l'homme, il y a un décret qui est fait pour lui à la nuit de Hoshana Rabbah, c'est décréter certaines choses. Si, on va dire, il y a un jugement contre lui sur une mauvaise conduite, on va dire, ou des choses qui doivent changer, s'il ne change pas, bien entendu que ça va s'appliquer. Mais, par contre, s'il est dans un processus de tchouva, de repentir, à ce moment-là, il peut tout annuler. Même jusqu'après Hoshana Rabbah, ça peut être annulé. Les lettres de la Torah sont les véhicules, sont les canaux par lequel Akadosh Baruch Hu descend dans le monde. Et les possibilités peuvent s'écrire à chaque moment. Les lettres peuvent changer dans le ciel pour chacun d'entre nous.
Tout dépend des actions qu'on fait. Bien sûr que chaque année, Rosh Hashanah, c'est normal, il y a un jugement, la création est jugée à ce moment-là, le peuple d'Israël est jugé, les nations du monde sont jugées. Et ensuite, bien entendu, si rien ne change ou s'améliore, certaines choses qui doivent arriver mal arrivent. Mais par contre, s'il y a un repentir, bien évidemment, teshuvah, tout peut s'annuler. Tout peut s'annuler. C'est la différence d'ailleurs par laquelle on reconnaît, c'est dans le traité de Brachot, dans le Talmud, à la fin de traité de Brachot, on voit comment on reconnaît un vrai prophète. C'est une discussion là-bas. Eh bien, un vrai prophète, quand il va annoncer une prophétie qui vient de Dieu, il a une vision, et qu'elle s'accomplit à la précision, à la moindre virgule, on sait que c'est un vrai prophète. Si un prophète, il a une prophétie, et qu'il se trompe même sur ne serait-ce qu'un petit détail, minuscule, on dit tout ce qu'il a pu dire avant, même si ce n'était pas trompé, il a annulé, c'est pas un vrai prophète. C'est pas possible. Par contre, une prophétie qui est mauvaise, où il y a un décret, un prophète voit une vision de destruction, quelque chose qui va tomber, celle-ci, par contre, peut être annulée. Et ça ne prouve pas que s'il a dit quelque chose, et qu'après, 1000 ans après, ça ne se passe pas, ça ne veut pas dire qu'il s'est trompé. Non, parce que justement, le processus de teshuvah peut toujours intervenir et faire annuler un décret. Une guerre, une épidémie, peu importe. À partir du moment où c'est dans le négatif, là, même si un prophète dit quelque chose il y a 2000 ans, on dit ah, mais il avait dit ça, non, mais ça peut être annulé par les actions d'Israël, s'il y a la teshuvah. Par contre, une prophétie, les prophètes, par exemple, dans leur unanimité, on voit dans la Bible, que ce soit Ézéchiel, Zacharie, Isaïe, tous ont prédit, il y a plus de 2000 ans, le retour d'Israël sur sa terre. Ça, à un moment donné, si ça n'arrivait pas, avec les précisions qu'ils ont données, eh bien, ça voulait dire qu'on pouvait enlever notre kippa sur la tête, jeter la Bible à la poubelle, chasvé shalom, et voir tout est faux. Mais non, ça c'est dans le moindre détail, tout a été accompli à la lettre avec une précision chirurgicale. Pourquoi ? Parce que la prophétie vient de l'infini, béni soit-il. Et quand c'est quelque chose de positif, ça se réalise à la lettre. Et là, on comprend, par contre, que malgré le fait, comme on a vu, ce libre arbitre et la possibilité de choisir, il y a quand même, bien entendu, des garde-fous, entre guillemets. Et si on n'est pas méritant, eh bien, à un moment donné, la rédemption arrive quand même. L'exil, prenons le cas de l'exil qui a duré, qui a été prédit par nos prophètes et le retour d'Israël sur sa terre. Si on voit par rapport aux 2000 ans d'exil, on ne voit pas une donnée particulièrement dans l'histoire où il y avait un mérite particulier de nous ramener sur la terre d'Israël. De la même manière, lorsqu'on est sorti d'Égypte, comme on l'a vu dans un cours précédent, le peuple d'Israël était aux 49 degrés d'impureté. C'est un chesed, une miséricorde. Hachem est venu, on dit Biat Razaka, une main forte, il a sorti le peuple d'Israël. Il n'y avait pas forcément un mérite à cela. Ça, c'est de la miséricorde pure. De la même manière que le retour d'Israël sur sa terre a été écrit et prévu, il pouvait se passer n'importe quoi. On sait à quel point le peuple juif, il y avait les risques d'assimilation, il s'était complètement perdu. Le niveau du peuple juif en exil juste avant la Shoah, c'était quelque chose de catastrophique. C'était juste une minorité qui... Bon, le peuple juif a bien sûr réussi à tenir par la Torah, à ne pas s'assimiler entièrement, mais le peuple n'était pas... Malgré tout, la prophétie, par le fait de l'alliance, par le fait de la promesse, par tout ce qui est écrit dans notre Torah, Kadosh Baruch Hu nous a quand même ramené en Eretz Israël et toutes les prophéties. On est les témoins vivants aujourd'hui qu'elles sont toutes réalisées à la lettre. Alors de là, voilà, on apprend quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est que comme Moshe, quand il a reçu justement la Torah au Har Sinaï, eh bien les lettres n'étaient pas toutes attachées ensemble. Nous, le peuple d'Israël, on a écrit au fur et à mesure l'histoire divine, et il y aurait pu avoir des possibilités, comme on le sait, où notamment la délivrance aurait pu être arrivée, comme on dit, non pas Beïta en son temps, mais ce qu'on appelle Achishena, avant son temps. Il faut savoir que, par exemple, on aurait pu avoir Mashiach ben Yosef en personne, avant Mashiach ben David, que le temple soit là, le troisième temple reconstruit, et donc cette phase-là aurait pu préparer la venue de Mashiach ben David. Donc on peut imaginer à quel niveau on aurait vécu, le monde aussi, si c'était ça, mais ça ne s'est pas passé. Dans cette Shemitah-là, on n'a peut-être pas été si bon. Je ne sais pas ce que dans les autres avant, comment ils avaient réussi, mais en tout cas, nous, dans celle-là, il y a on va dire des choix qui n'ont pas été les bons. Et bien, malgré tout, ça n'empêche pas
Ça n'empêche pas que la date arrivera, bien évidemment, Beïta en son temps. Et là, à ce moment-là, peu importe, comme c'est marqué dans de nombreux endroits dans le Talmud, Mashiach viendra, peu importe après comment ça se fera, soit avec que Dieu nous en préserve dans des choses très difficiles, des perturbations, ou si on est plus ou moins méritant, avec une véritable teshuva, un repentir par amour, et voilà, bien entendu, comme on l'a vu, tout peut être arrangé et précipité avec du temps, etc., et précipiter sa venue et que les choses se fassent plus en douceur. Mais l'enseignement extraordinaire de ce soir, c'est ça, c'est de penser que justement, bien entendu, on arrive toujours avec la crainte, quand on passe dans un jugement, surtout un jugement tel que Rosh Hashanah et Yom Kippourim, bien sûr que c'est des jours de crainte. Mais il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, dans son infini miséricorde, nous donne la possibilité de changer tous les décrets, pas simplement jusqu'à Hoshana Rabbah, même après. Si quelqu'un fait une teshuva sincère par amour et se remet véritablement et prend les bons choix, améliore sa conduite et fait la Torah d'Hachem comme il le demande, tout peut être annulé. Et tout ce que l'on voit aujourd'hui qui tombe sur Israël, sur le monde, les épidémies, tout peut être arrangé du lendemain. Tout dépend de la tchouva. Parce que la tchouva, comme on l'a vu dans de nombreux cours, elle n'est pas limitée par le temps et par l'espace, elle est au-delà du temps. Elle est au niveau du chiffre 8, comme on l'a vu. Chiffre 7, c'est la nature. Chiffre 8, c'est au-delà de la nature. Elle est au niveau de la bina. Quand on parle des sphirotes, dans l'arbre sphirotique, on parle du bas. Elle est au niveau de la bina, donc elle dépasse le chiffre 7. Et donc elle est au-delà du temps et de l'espace, donc elle peut tout faire changer à tout moment. C'est ce que on se souhaite à tous, Bezrat Hashem, qu'on ait la possibilité de faire une tchouva sincère, avec amour, pour faire annuler tous les décrets tous ensemble, qu'il peut avoir sur le peuple d'Israël, Dieu nous en préserve, qu'il peut avoir sur le monde aussi, et précipiter vraiment dans les derniers moments de cette Shemitah, on arrive à la fin. On ne cessera pas de le répéter, notamment grâce aux écrits du Zohar et de Rabbi Moshe Cordovero le Ramak, qui nous donnait cette date de fin de Tchouva. 5800, on va dire, est la date limite pour faire Tchouva, véritablement. Après, c'est une phase terminale de Mashiach ben David, et on ne peut plus après pousser au-delà de ce qui a été donné. Il y a une infinie de possibilités pendant cette Shemitah qui a duré 6000 ans, des Gilgulim, on sait qu'on a tous déjà été venus dans ce monde. Hachem nous a permis de venir, de réparer, etc. Et donc on arrive à la fin. Il faut prendre conscience véritablement de ce qu'Hachem attend de nous. Et Bezrat Hachem, on aura la possibilité dans notre génération, si on fait vraiment une teshuva comme il se doit, de voir Mashiach véritablement naître dans notre génération, être à notre tête et accomplir toutes les prophéties comme cela est marqué, pour une Géoula Shelema Bekarov. À toutes et à tous, à très très bientôt.